Et yo tout le monde, c'est Denis Gaming 87. Aujourd'hui, petite vidéo un peu en mode de cours de soutien niveau lycée pour les maths. Et du coup, on va commencer cette première vidéo avec les équations du second degré, que du coup, je maîtrise assez par cœur le sujet. Parce que du coup, je connais mes cours de lycée, c'est tout. Et je m'en rappelle, puisque c'est encore frais. Juste normalement, dans vos cours, on vous dira que si delta est négatif, au lycée en tout cas, on vous dira que si c'est négatif, il n'y a pas de solution. Donc du coup, on se contentera juste des leçons de lycée. Du coup, on le symbolise souvent par un triangle fermé. Donc delta, ou pour certains profs, au lieu de l'appeler delta, ça sera juste discriminant. Delta, en fait, c'est souvent... avec certains profs de maths, c'est surtout pour abréger, en fait, parce que discriminant, c'est non. Bx plus c égale 0. Vu que là, du coup, la mise en facteur des x n'est pas possible avec le plus c, bah, du coup, le delta, c'est égal à b au carré moins 4 AC. Donc 4 AC, vous savez ce que ça veut dire. Du coup, là, j'ai abrégé. J'ai abrégé parce que du coup, c'est moins 4 fois A fois C. Donc du coup, là, comme il y a un petit moins, du coup, souvent, ça peut peut-être mettre des trucs en négatif ou en positif, ça dépend. Donc du coup, là, une fois que vous avez du coup le discriminant que vous avez calculé par B carré moins 4AC, je le rappelle. Donc du coup, quand le delta est supérieur à 0, vous avez deux solutions, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Voilà. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta. Bon, du coup, là, j'ai pas fait. Bon, c'est bon, tranquille. Sur encore 2a. Voilà. Donc, entre les deux, ce qui change, c'est le signe entre le b et le delta. Du coup, là ici, c'est moins, là, c'est plus. Ou peu importe. Donc là, c'était pour si delta est supérieur, si votre delta est supérieur à 0. Ou discriminant, c'est pareil. Donc du coup, si cette fois-ci, le delta est égal à 0, alors vous avez du coup qu'une solution, c'est x0 est égal à moins b sur 2a. Voilà, hop là. Du coup, delta supérieur à 0 et delta égal à 0. Donc du coup, pour écrire la solution de votre calcul final, une fois que vous avez le x1 et x2, du coup, quand delta est supérieur à 0, là, on écrit souvent en maths S pour dire solution égale. Là, vous faisiez des crochets. Des crochets, hein, j'ai pas dit des... Voilà. Des crochets. Donc ensuite, vous mettez x1. Voilà. Là, vous mettez point virgule, x2. Et du coup, toujours refermer les crochets. Voilà. Hop là. Donc, du coup, voilà. Donc là, ça, c'était pour delta supérieur à 0, comment on écrit le résultat. Delta égale 0, c'est peut-être un peu plus simple, puisque du coup, on n'a qu'une solution, le 2. Donc, c'est toujours S égale S, c'est pour solution. Donc, crochet, x0. Voilà. Et du coup, j'ai mal fait mon crochet, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, hop, et là, vous avez la solution, du coup, pour quand delta est égal à 0. Donc, maintenant, c'était la théorie de ce cours sur les équations de second degré, niveau lycée. Delta supérieur à 0. Donc, du coup, là, on va calculer, du coup, le discriminant. Donc, du coup, le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc là, b, c'est 9. 9 au carré. Moins 4
du coup, bah, nœud A, c'est 4, voilà, et du coup, attends, je calcule au cas où, attends, peut-être nœud C, on va le mettre en 2, ça sera mieux. Donc, du coup, fois 2, voilà, non, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on a 9 fois 9, le carré de 9, du coup, ben, 9 fois 9, c'est 81, voilà. Donc là, on est sûr que le discriminant moins sur cet exemple sera positif. Donc, du coup, moins 4 fois 4, donc du coup, là, on sait moins parce que comme ça, ce sera plus simple. Et du coup, 81, ça fait 4. Du coup, là, je vais, du coup, reset. Et donc, du coup, là, pour calculer x1 et x2, on a égal à, du coup, moins b. Attends, on avait dit que c'était combien déjà? C'était moins 9. Voilà, oui, c'était 9 qu'on avait mis. Oui, c'était 9. 9 qu'on avait mis. Donc, du coup, on a moins racine 4 d'état. Bon, c'est pas grave. J'ai inversé les deux, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, là, on va mettre plus. Et là, du coup, ça sera moins. Voilà, donc, du coup, on a, hop, 2A et moins 9. Hop là, 2A. Et donc, du coup, là, ah oui, du coup, c'est racine carrée est égale. Donc, du coup, on avait dit moins 9 pour, du coup, x1. Donc, du coup, c'est moins 9 moins... En fait, le résultat qui tombe juste. Donc, du coup, 2 fois 4, ça fait 8. Voilà. Bon, sur mon page, je suis pas sûre que j'ai la place de tout écrire. Donc, je vais revenir à la ligne. Attends, je vais quand même vérifier si je peux... Non, j'ai pas l'air de pouvoir écrire en entier le truc. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, du coup, le résultat, du coup, entre entre x1 et x2, on met un point virgule. Juste là, je reviens à la ligne parce que du coup, j'ai pas la place avec mon paint. Ouais, Paint mobile, je crois pas que ça doit être très pratique pour vous faire des cours de maths. Je verrai plus tard sur PC. Donc, du coup, comme je vous dis, ouais, en ça, regardez. Du coup, ensuite, x2, du coup, c'est la même chose, hein, parce que du coup, j'ai pris des chiffres en exemple qui tombent pas juste à la fin. Donc, du coup, logiquement, votre prof vous demandera tout le temps de mettre le résultat juste et pas un environ égal dans la solution S. Donc, du coup, là, le deuxième, c'est moins 9 plus 3 et sur, du coup, sur 2 fois 4. Et du coup, 2 fois 4, c'est 8. Voilà. Donc, du coup...